bonjour. لقد عددنا رحلة في ضواحي مارسيليا مع مجموعة من الزملاء ولقد دامت 3 أشهر وقد اطلعنا على مجموعة من الشلالات وأنواع من الأسماك مع مؤسسة AF ودامت ذلك مدة 3 أشهر. Bonjour messieurs dames, je me présente, je m'appelle Youssouf, je serai stagiaire à la formation de la REF de Marseille. Avec mon groupe de 12 stagiaires, nous vous proposons ce film pour faire de la publicité pour la nature. Nous l'avons tourné en décembre 2004 à février 2005 sur différents rivages des Bouches-du-Rhône. On va où aujourd'hui, Pascal? Alors, aujourd'hui on va aller voir la source de la Cadière. Et c'est où? C'est à côté des Pennes Mirabeau. Alors regarde, là on est à Marseille. Ouais. C'est Vitrolles que tu connais, et Pennes Mirabeau c'est entre Marseille et Vitrolles. C'est là, et là il y a la source de la Cadière. Ah d'accord. On va aller juste là? On va aller juste là aujourd'hui. Vous avez pris soin d'enfiler vos baskets? Alors marchons. Nous y sommes. L'eau si abondante que vous pouvez observer provient d'une source très protégée. D'ailleurs, les nombreuses cascades, comme on appelle aussi seuils, sont interdites d'accès. Cette eau vous donne soif? Eh bien servez-vous, car justement, c'est l'un des rares cours d'eau potable. Laisse quelques secondes. Pas de changement. C'est bien de changer aussi. Ces plantes vertes que l'on appelle les bryophytes, que vous pouvez voir, confirment que cette eau est propre et potable. Car si elle ne l'était pas, ces plantes mourraient. Cet endroit magique vous donne envie de piquer une tête? Non, la baignade est interdite. On va où, Pascal, aujourd'hui? Alors aujourd'hui, tu te rappelles qu'on est allé à Aix? Aujourd'hui on va juste à côté d'Aix. Alors essayez de trouver le Tolonais sur la carte. Tiens Nicolas, essaye de trouver. Ici? Voilà, c'est ça. Alors au Tolonais, il y a en particulier la Queue du Cromin, les ruines de la Queue du Cromin, et un ruisseau qui est superbe, qui s'appelle la Causse. Voilà, c'est donc là qu'on va aujourd'hui. Donc nous on va juste faire ça. Et puis de là on va marcher un petit peu à pied vers là. Et on arrive. Seules les truites arrivent à remonter cette cascade. C'est l'eau qui a creusé ces roches pour y faire son lit.
Prenez le temps de vous regarder dans l'eau. On va où aujourd'hui? Ah ben, Pascal, aujourd'hui, il a dit qu'on allait à Puy-Sainte-Réparade. Et où? C'est vers là. C'est à côté de Pertuis, vers la Durance. Écoutez la glace qui fond sur cet étang. Voyez-vous ces barrages qui servent entre autres à ralentir le cours d'eau? Restez sur vos gardes, la Durance peut déborder de son lit. Admirez la richesse de la Durance avec les cygnes, hérons, aigrettes et foulques. Tiens, un ragondin est passé par là. On le voit à la coupe du bois. Au bord de l'eau, des empreintes de hérons, de ragondins et de chiens. Alors, où est-ce que vous avez envie d'aller aujourd'hui? Ah ben, aujourd'hui, On a décidé. d'aller tous à la couronne. À la Couronne? Ah, la dernière fois, on était allé à Saucé, là, ici, Oui. pour aller chercher de l'eau de mer pour Ah les ben, aujourd'hui, aquariums. on ira ici Ben, à la couronne. voilà, on peut aller à la Couronne, et puis moi, je vous propose de nous arrêter entre les deux, parce qu'il y a aussi une petite plage, là, qu'on pourra aller voir. Mais on va surtout aller voir le littoral à la Couronne, dans un endroit un petit peu sauvage, là, qui est Oui. très agréable. Ça va. D'accord. Allez. Détrompez-vous, nous ne sommes pas à Tahiti, mais à Saucé-la-Couronne, à côté de Marseille. Comme vous pouvez le constater, la roche est omniprésente. La mer dans toute sa splendeur, reflétant les rayons du soleil, et d'un calme reposant, peut cacher une mer en colère. Non, ce n'est pas une baleine, ni même un orque. Il s'agit de Jean-Charles, passionné du monde marin, qui tente de nous rapporter les secrets de cette belle mer. Des blennies, des crevettes, des anémones de mer.
Alors on a vu pas mal d'endroits. Demain on va aller plutôt à Berre. Alors je sais qu'on pense que c'est plein d'usines, mais justement on va voir que non. Alors on va aller ici au Salin, et on va aller dans cette partie-là qui est beaucoup plus sauvage, là où on appelle les cabanons de chasse. Ah ouais, c'est vrai. Voilà. Et donc on va voir des choses assez surprenantes. Ça va. Venez avec nous visiter un autre site tout aussi magnifique, l'étang de Berre, riche par sa faune et sa flore, pourtant défigurée par le monde industriel. Malgré la présence de ces usines, l'eau n'est pas si polluée qu'on ne le pense. D'ailleurs, cet endroit représente une des plus grosses productions d'anguilles d'Europe. Ouais, ça fait quoi ça? Ah ouais? Marchez avec moi sur ce tapis de coquillages blancs, craquant sous nos pas, tel un manteau de neige recouvrant cette plage. Bonjour, monsieur le flamant rose. Non, ne t'envole pas. D'autres que nous marchent au bord de l'eau. Lieu de rencontre entre la terre, l'air et l'eau, le rivage, où la mer efface notre passage. Ici. Voilà, c'est ça.
C'était fait exprès pour le mat. Oui, elle a été construite à la... Sur les arbres. Eh ben. Émile Zola, c'est même son père qui l'a construit il y a... Donc ça, par exemple, on voit la photo d'un barrage. Et après les barrages, et ben, ça fait autant d'énergie qu'il faut la faire venir d'ailleurs. Cherchez tant de verre. Oh! Pour laver notre linge et les voitures. Ouais, alors ça veut dire quoi ça? Donc en théorie, moi j'ai un contrat de 39 heures, j'en fais à peu près 70-75 par semaine.